Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes début janvier et qui dit début janvier dit épiphanie. Nous allons donc aujourd'hui réaliser une galette des rois briochée au chocolat. Je vous laisse m'accompagner dès à présent dans la réalisation de cette recette. Pour commencer, nous allons mettre dans la cuve de notre batteur 300 g de farine, 90 g de lait, 40 g de sucre, 6 g de sel, 2 œufs et 12 g de levure fraîche. Nous installons le pétrin sur notre robot et nous commençons à pétrir à faible vitesse. Pendant que le pétrissage se fait, nous allons pouvoir commencer à préparer notre chocolat. Pour le chocolat, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez soit utiliser des pépites de chocolat que vous trouvez dans le commerce toutes prêtes, soit vous pouvez prendre une grande tablette de chocolat comme je vais l'avoir fait ici, et on va la couper en morceaux et l'incorporer après à notre pâte. Nous allons ensuite venir pouvoir augmenter progressivement la vitesse de notre pétrin. Une fois que notre boule de pâte est bien formée, nous allons pouvoir ajouter petit à petit 90 g de beurre tempéré. Une fois l'ensemble de notre beurre incorporé à la pâte, nous allons pouvoir augmenter la vitesse de notre pétrin. On laisse à présent pétrir pendant environ 5 minutes. Lorsque la pâte se détache complètement des parois du robot, le pétrissage est terminé. Nous allons à présent réduire le pétrin à faible vitesse pour y incorporer progressivement le chocolat. Une fois notre chocolat incorporé, nous allons venir mettre notre pâte dans un saladier légèrement huilé et la laisser reposer pendant 30 minutes. On vient couvrir notre saladier d'un film plastique afin d'éviter que la pâte ne croûte. Et c'est parti pour 30 minutes de repos à température ambiante. On se retrouve juste après. Après 30 à 40 minutes de repos, notre pâte à brioche a pu reposer et légèrement commencer à lever. Nous allons lui donner un premier rabat. Après avoir remis notre film plastique sur notre bol, nous allons le mettre au réfrigérateur pour au moins 1 heure. On se retrouve après avoir laissé reposer notre pâte. Cela a permis de lui redonner une bonne tenue. Le beurre a redurci. Et vous voyez, on a une pâte beaucoup plus compacte et qui s'affaisse beaucoup moins. On va peser notre quantité de pâte. On a une pâte de 800 g. Nous allons donc la diviser en 3 pour faire une brioche tressée. Nous allons ensuite commencer par former les nattes de nos tresses. Une fois nos 3 nattes formées, nous venons les mettre côte à côte. Nous allons commencer par le milieu. Nous allons pouvoir prendre un moule. Au centre de celui-ci, nous allons venir y déposer un cercle afin d'éviter que la brioche en gonflant ne se referme en son centre.
et obtenir ainsi une belle couronne. Nous venons déposer notre tresse sur le bord. Et nous allons venir ressouder la jonction. Une fois notre tresse dans son moule, nous n'oublions pas bien évidemment d'y inclure une fève. Nous allons la glisser en dessous afin que la pousse de la brioche ne soit pas gênée. Et nous allons à présent mettre cette brioche dans notre four à froid avec un bol d'eau bouillante que nous allons placer dans le fond du four. Nous laisserons le four ainsi fermé afin de créer une chambre étuvée dans laquelle nous allons laisser pousser notre brioche pendant 1h30. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette recette. Et voici à présent notre brioche a bien gonflé. Nous allons donc pouvoir passer à la dorure pour la finition et à la cuisson. Nous allons ici prendre un œuf que nous aurons préalablement battu et nous allons venir badigeonner notre brioche tout en veillant à ne pas appuyer trop fort afin de ne pas casser celle-ci au niveau de la pousse. Une fois notre galette badigeonnée à l'œuf, vous pouvez ici venir, comme je vais le faire, y rajouter des perles de sucre. Ensuite, nous pouvons passer à la cuisson. Le four a été préchauffé à 170 degrés et nous partons pour 20 minutes de cuisson. Et voici, vous savez à présent réaliser une magnifique galette des rois briochée au chocolat maison. J'espère que cette recette vous aura plu et surtout n'oubliez pas la tradition, celui qui a la fève paye la prochaine galette ou en l'occurrence devra la faire. Sur ce, bonne dégustation à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.